Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel opus de Et pour quelques couronnes de plus. Aujourd'hui, nouvelle partie, cette fois-ci contre Beignet Premier et ses cochons. Il joue Lord Carver avec plein de beasts et deux unités, une unité de brigand qui est en haut, prête à contrôler la zone ronde, et une unité qui n'est pas sur la table, des commandos. Au niveau du déploiement, il a opté pour quelque chose d'assez central, donc il y a donc les beasts qui sont en face de la zone rectangulaire, les brigands que vous voyez avancer qui sont prêts à mettre la pression sur la zone du haut, et sinon il y a les commandos qui peuvent arriver soit en haut, soit en bas, suivant les besoins. De mon côté, j'ai fait quelque chose d'assez central aussi, j'ai juste mis les battle mages face aux brigands. Les brigands les ont pris comme proie, mais bon, j'ai une défense de 15 et j'ai la haie, donc il y a moyen que je puisse quand même les avoir en duel de tir. Ah, on m'informe dans l'oreillette qu'en fait c'était... Ah, on m'informe dans l'oreillette qu'il y avait deux beasts lourds en trop dans la liste de Beignet Premier, et donc il refait son déploiement. Je ne sais pas d'où peut venir une telle erreur. En tout cas, la vie privée d'un athlète, ça se respecte, même si Jean-Claude a peut-être tout essayé. En tout cas, cela, je le précise, cela ne nous regarde pas. Cela ne nous regarde pas. Du moment qu'il prend ses précautions... Après cet aparté sportif, mon premier tour, ça va être assez rapide. L'avantage de la Theme Force, c'est que tous mes sorts, il y a un sort, c'est Sitting Touch qui est déjà lancé. Je vais mettre mon Battle Group en face du Battle Group des cochons. Les Battle Mages vont faire face aux brigands. Et je vais voir un petit peu ce que ça va donner pour le prochain tour. L'avantage du SR 2017, le Steamroller 2017, c'est qu'on peut prendre le temps, accepter de perdre un ou deux points de contrôle pour pouvoir mieux prendre en main la partie après. Je vais juste faire une petite erreur qui va se payer cash. Comme vous l'avez vu, je pensais planquer derrière la forêt un Magister et un Arcaniste, et j'avais totalement oublié les commandos en embuscade. Mais eux, par contre, ils n'ont pas oublié de venir. Non, bon, c'est l'accident bête, quoi. Le tour de minion va être assez simple en fait. Carver va s'activer, il va lancer Battle Down the Ashes, donc ça donne moins 2 en def et plus 3 en armure à tout le battle group. Ce qui fait que même les beasts légères se retrouvent avec 10 notes d'armure. Il va lancer Mobility pour donner plus de mouvement à tout le battle group. Et après, ça va être le festival du tir. Les splatterboards, le gunboard, les brigands vont tirer sur un petit peu tout ce qu'ils voient. L'avantage que j'ai en fait, c'est que toutes mes troupes quasiment ont minimum 14 de défense et sont immunisées au blast dommage grâce aux artificeurs. Donc l'artificeur en fait il donne une petite aura, à 3 pas de lui on gagne plusieurs en défense contre le tir et on est immunisé au blast. Donc au final je m'en sors plutôt pas mal et notamment aussi quand les commandos vont arriver, ils vont balancer des grenades et ça va tuer juste l'artificeur. Le Magister va s'en sortir. On en a discuté un petit peu avec Beignet après. Peut-être que les commandos auraient eu intérêt à arriver de l'autre côté de la table, près de la cloque, pour venir engluer mes lignes. Mais bon, après, ça, c'est des choix différents. Pour mon tour 2, je vois que la zone du bas, je peux quasiment l'abandonner. J'ai qu'un Magister, il y a un Phoenix autrement qui est là, mais je vais pas envoyer un Phoenix pour m'occuper des commandos. Donc voilà, je me dis, la zone du bas, je la perds, je vais peut-être perdre 1 ou 2 points de scénar là, mais c'est pas grave, je peux pas mettre de ressources dans cette zone. Ce que je vais faire, ça va être essayer de nettoyer la zone du haut, parce que maintenant il n'y a plus personne qui peut arriver en renfort. Donc je vais utiliser mes Battle Mages et les Jacks qui sont en haut pour éliminer le plus possible de brigands. Bon, les brigands, ils ont une défense qui est pas énorme, par contre ils ont Tough, ce qui fait que ça peut demander un bon volume d'attaque pour s'en débarrasser. Autrement, je vais respecter la menace de charge du Battle Group de Carver, et je vais me mettre hors de portée de charge de ces beasts lourdes. Par contre, avec mes Battle Mages, je vais quand même essayer, alors en plus de tuer des brigands, d'attirer une légère. Donc là, vous la voyez avancer au fur et à mesure. Il me faudra pas mal de jets finalement. Je l'avance, je la sors de la zone de contrôle de Carver, ce qui fait qu'elle est plus sous Battle Down the Hitches, donc elle a plus le plus 3 en armure. Et donc comme ça, je peux l'éliminer. Et ça fait un tir de moi aussi, c'est toujours ça de gagner. Je vais chercher à éliminer assez tôt toutes les menaces de tir, parce que comme ça, Elara, elle sera tranquille, et grâce au fit ou à Boundless Charge, je sais que j'ai une plus grande portée de menace que les cochons. Donc je pourrais choisir le moment où je vais engager. Le Phoenix du bas, vous pouvez voir que je viens de le reculer un petit peu, donc il reste toujours menaçant pour la zone centrale, mais dans sa position, ça me permet quand même de tirer sur les commandos. Je vais en éliminer qu'un ou deux. Vous avez pu voir aussi que j'ai fait charger un griffon sur le deuxième splatterboard. Ça me permet d'immobiliser un tireur. Si jamais il veut se débarrasser des griffons, il sera obligé d'amener des lourdes.
et donc moi je vais pouvoir les contrecharger après. Et en plus, vu comment il est posé, le Griffon permet de contester 2 zones. Donc au scénario, c'est toujours intéressant. Et autrement, le Magister qui était tout en bas, vous avez pu voir, j'ai fait courir vers le haut. Ça servait à rien qu'il reste face au commando pour mourir. Je m'en vais comme un prince. Le début du tour mignon, on va voir Carver se mettre dans la tranchée. Il va lancer Battle Down the Witches et Mobility. Il a plus de furie sur lui, par contre là il doit être défense 17, armure 20, donc il est plutôt tranquille. Un Warhog est parti charger le Griffon qui contestait les 2 zones. Le Griffon va survivre avec quelques cases. Le Gunboar va avancer et tirer, mais ça va pas faire grand chose. Ensuite, le deuxième Warhog vient finir le Griffon. Donc là, je vais perdre 2 points, pour la zone, 1 pour la zone du bas, 1 pour la zone centrale, mais au moins tout le monde est bien concentré chez lui. Pour mon prochain tour, ça va me permettre de bien concentrer mes attaques et d'éliminer le plus de beasts possible. Et ça veut dire qu'au-dessus, dans la zone des brigands, il n'y aura plus trop de renforts, donc là je pourrais scorer tranquille. En parlant des brigands, ils vont continuer à avancer et à tirer sur les battle mages. Je vais en perdre 2 ou 3 normalement de mémoire. Et enfin, les commandos vont s'avancer pour tirer sur le Phoenix. Donc au niveau du scénario, je vais perdre 2 points. Il y a Tar qui contrôle la zone du bas et il y a Skiffo dans la zone centrale. À mon tour, je sais que c'est maintenant qu'il faut que je lance ma grosse offensive entre guillemets. Je vais utiliser le feat d'Elara pour charger loin et surtout pour gagner un focus gratuit. L'Elara en fait va donner Boundless Charge à toutes ses figurines, ce qui fait que les Jacks économisent un focus et donc en fait c'est une attaque en plus qui va passer. Surtout qu'avec en plus Battle Down the Witches, ça donne plus 3 en armure aux cochons, mais par contre ça baisse leur défense de 2 points, ce qui fait que même avec la mat 6 des Jack Elf qui est un petit peu limite, on pourra quand même toucher sans trop de problèmes. En parallèle, comme vous l'avez vu, je continue à nettoyer la zone du haut, histoire de rester présent au scénario. Donc pour faire court, je vais tuer tous les brigands hauts, ce qui va me permettre de marquer un point, je vais contester les 2 zones, éliminer 3 beasts légères et endommager un Rodog, tout en tuant Targ au passage. Pour la version longue, ça donne ça. Il faut en booter un maximum aujourd'hui, mes amis. Ouais, faut qu'on les boote. Ouais, ça va booter. Ouais, c'est l'heure de booter. Non, du calme, mes amis. Voici comment nous allons faire. Donc voilà pour l'exposé tactique un petit peu fin. Je dois dire que j'ai été impressionné par la résistance du Battle Group quand même. Armure 19 ou 20, voire 21 sur toutes les beasts, c'est dur à tomber pour du Syrah, malgré la présence de Sitting Touch et des arcanistes pour booster derrière. Et la résistance des beasts mignons n'est rien comparé au potentiel offensif sous le feat de Carver. Carver en fait, en gros ce qu'il va faire c'est qu'il va donner 1 dé de dégâts en plus à tout le monde. Donc au niveau des Rodog sous primal, ça commence à faire vraiment très très mal. Un Rodog par exemple va me détruire un Phoenix qui n'était pas abîmé avec seulement ses 3 attaques initiales après une charge. Et ça n'a absolument rien de scandaleux au niveau des stats. Et je n'ai jamais vu quelqu'un distribuer autant de pain à la fois. Au final, je vais pas perdre tant de pièces que ça parce que l'attrition s'était bien passée les tours précédents, mais c'est vrai qu'avec son plein potentiel, cette liste fait vraiment très mal. Par contre, il y a un petit côté négatif, c'est que pour faire mal, la liste utilise primal, ce qui fait qu'il y a un Rodog qui l'a utilisé, donc je sais qu'il ne fera rien au prochain tour. C'est donc une pièce dont je n'ai pas à m'occuper. Sinon, au niveau du scénario, Carver contrôle la zone du bas, moi je contrôle la zone du haut, donc on reste avec le même écart d'1 point. Ce que je dois faire ce tour-ci, c'est augmenter mon avantage à l'attrition, donc je vais devoir finir le Rodog qui n'est pas sous primal, donc pour ça je vais activer Elara, elle va distribuer son focus, mettre Boundless Charge sur le Griffon qui a Sitting Touch, je vais faire quelques dégâts au Rodog, je vais le finir après avec, je crois que c'est un Magister qui va y aller en charge, en faisant un combo strike. Je vais tuer aussi la petite beast, alors j'ai oublié son nom, qui donne primal, et qui a bien fait mal à ma chimère. La chimère, je la mets à côté du Rodog qui a primal, comme ça je sais au moins que au prochain tour, il viendra pas embêter ma Manticore qui est bien abîmée. Sinon les Battle Mages vont tirer dans les commandos, je mets un Griffon en interposition, histoire de bien protéger Elara. Et c'est à nouveau au tour de Beignet, par contre là il n'a pas grand chose qu'il peut faire, il lui reste une poignée de commandos,
une piste lourde qui sert à rien ce tour-ci et que je pourrais finir le tour d'après. Donc il va lancer un assaut pour l'honneur contre la Manticore. Il va faire que quelques dégâts, mais ça ne suffira pas. Et la partie va se terminer à mon tour 5 par un assassinat de Carver. Au final, partie vraiment sympa, je suis content d'avoir découvert Carver. Beignet, lui, découvrait aussi un petit peu sa liste, alors pas forcément Carver, mais il avait jamais joué d'unité en embuscade, par exemple, ce qui fait que les commandos n'ont pas forcément été utilisés de la façon la plus optimale possible. Mais au final, ça a donné une partie assez équilibrée. Alors je pense que j'avais un petit peu l'avantage avec ma liste quand même, parce que j'avais une plus grande distance de menace grâce à Boudland Charge et au feat des Lara 2, et j'ai aussi les Battle Mages qui me permettent de choisir des pièces et de les avancer pour les sortir soit de la zone de contrôle ou pour me permettre de leur taper dessus sans que mes pièces ne soient trop vulnérables à un retour de bâton. Donc voilà, j'espère que cette partie vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Salut! En tout cas, cela, je le précise, cela ne nous regarde pas. Cela ne nous regarde pas. Du moment qu'il prend ses précautions, cela ne nous regarde pas.